Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 246. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet à la fois intime et essentiel pour toute autrice ou tout auteur qui veut aller au bout de son projet, à savoir comment découvrir, reconnaître et affiner sa propre voie d'écriture ou bien son style d'écriture. Alors tu as peut-être déjà entendu cette phrase « trouve ta voie ». C'est un conseil qu'on donne souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et surtout, comment on fait concrètement? C'est ce que nous allons voir ensemble pendant cet épisode. Alors installe-toi, prends une grande inspiration et c'est parti. Mais avant, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram à licarfr, ça me fera très plaisir. Bref, tout d'abord, qu'est-ce que la voix d'auteur? Alors la voix d'auteur, c'est un peu ton empreinte littéraire. C'est ce qui fait qu'un texte est reconnaissable comme étant de toi. C'est une combinaison de ton style, de ton regard sur le monde, de ta manière de raconter une histoire, des thèmes que tu abordes, de la façon dont tu construis tes phrases, dont tu choisis tes mots, ton rythme, bref, ton ton. Et oui, c'est tout ça. Ta voix d'écriture, c'est un mélange de technique et d'identité. C'est à la fois quelque chose qui se travaille et quelque chose qui se révèle avec le temps. Elle est liée à qui tu es, mais aussi à ce que tu veux dire. Et souvent, ce qui bloque, c'est qu'on veut trop ressembler aux autres. Et c'est humain. Qui n'a jamais lu un roman et ne s'est pas dit « voilà comme j'aimerais écrire ». Sauf que ça ne marche pas comme ça. Déjà parce que, je l'ai déjà dit, on ne plagie personne, on vaut mieux que ça. Mais aussi parce que tu ne peux pas contrecarrer ta nature d'auteur. Tu es qui tu es et c'est ce qui va faire ta singularité. Ce qui va faire que personne d'autre que toi n'écrira cette histoire et qu'elle n'a encore jamais été écrite. Mais cela suppose que tu te sois rencontré en tant qu'auteur et ça demande de l'introspection et de l'analyse de sa propre écriture. Et donc, pourquoi c'est si difficile de la trouver? On grandit avec des modèles, on lit des auteurs qu'on admire, on essaie parfois de les imiter sans même s'en rendre compte. Et puis il y a toutes ces voix extérieures, les attentes du marché, des lecteurs, des proches, des réseaux sociaux. On se demande est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est assez bien, et petit à petit on s'éloigne de ce qu'on aurait vraiment envie d'écrire. Tout ce bruit extérieur nous empêche de nous concentrer sur un point fondamental qui est quelle est la nature de mon ton, de ma façon d'attaquer un texte. Sans penser à toutes ces choses, on doit d'abord devenir le plus grand spécialiste de sa plume avant de se poser toutes ces questions qui sont naturelles et qu'on va être amené à se poser. Trouver sa voie, c'est un acte de confiance, c'est accepter d'être soi avec ses forces, ses maladresses, sa sensibilité. Et ce n'est pas un truc qu'on trouve une fois pour toutes, c'est une recherche continue. Donc la question, c'est comment reconnaître sa voix. Alors la première étape, c'est quoi? C'est observer ce qui revient dans ton écriture. Quels sont les thèmes qui t'obsèdent, les motifs qui reviennent sans que tu y penses? Est-ce que tu parles souvent de la solitude, de la nature, de la famille, de la mémoire, etc. En gros, tu vas relire tes textes comme un éditeur le ferait. Tu vas repérer les tics de langage, les tournures de phrases, la façon dont tu attaques tes romans, dont tu finis tes chapitres, le rythme et la musicalité de tes phrases. Est-ce qu'elles sont longues, courtes? Est-ce que tu as un style dense ou au contraire minimaliste? Cherche les constantes, pas seulement dans les sujets, mais dans la musique des phrases. Est-ce que tu aimes les phrases courtes ou longues, par exemple? Est-ce que tu utilises beaucoup d'images, de dialogues, de digressions? Bref, le maître mot, c'est l'analyse de ton style et plus largement du ton que tu emploies.
tu es un professionnel, alors analyse comme un professionnel. Ensuite, la deuxième étape, regarde comment tu écris quand tu ne te censures pas. Quand tu écris pour toi sans penser à la publication. Comment tu racontes les choses dans ton journal intime, dans une lettre, dans un exercice libre. C'est souvent là que ta voix commence à apparaître. Maintenant, comment l'affiner ? Bon, tu as fait ce travail d'analyse, tu vois à peu près les contours de ton ton, il est doux, poétique, incisif, percutant, etc. Et là, je fais une petite digression, il n'y a pas de bon style ou de mauvais style, juste le tien. Revenons à nos moutons, mais l'idée, c'est de réfléchir à comment tu peux l'améliorer. Parce que oui, ça ne te fera peut-être pas plaisir, mais tu ne pourras pas changer radicalement de style. Donc même si tu aurais préféré en avoir un autre, par exemple, parce que tu aurais voulu ressembler à telle ou telle plume, n'empêche que ta voix d'écriture, c'est toi. Et tu ne peux pas te changer toi. Affiner sa voix, ça passe par l'expérimentation. Il faut écrire beaucoup dans différents genres, avec différents points de vue, à la première ou à la troisième personne, avec différents niveaux de langue. Plus tu tentes de choses, plus tu repères ce qui te va. Mais affiner, c'est aussi élaguer. Enlève ce qui sonne faux, ce que tu fais pour faire joli ou pour faire comme les autres. Garde ce qui te ressemble, ce qui vient naturellement. Parfois, ce sont justement ces phrases simples, brutes, qui touchent le plus. C'est ce que j'appelle réduire le texte jusqu'à l'os. Ça ne va pas l'appauvrir, mais au contraire le rendre plus impactant. Je le dis souvent, mais plus de mots ne veut pas dire meilleur roman. Tu peux aussi créer un lexique personnel. Note les mots, les expressions que tu utilises souvent. Ils sont les briques de ton style. Pareil pour les images, si tu as tendance à métaphoriser en lien avec la mer, la lumière, les sons, par exemple, c'est un indice. Enfin, lis-toi à voix haute. Ta voix littéraire, c'est aussi une voix sonore. Est-ce que ça coule? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu pourrais dire à ce texte sans te sentir décalé? C'est ce que j'appelle la musicalité de ton œuvre, c'est ta respiration. Et c'est ce qui te rend unique là où tu places la respiration dans ta phrase. Le nombre de mots que tu utilises, la configuration de tes paragraphes, tout ça forme un tout cohérent dont tu prends conscience notamment en lisant à voix haute. Disons qu'à voix haute, ça saute plus aux yeux. Parlons maintenant des pièges à éviter. Le premier, c'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est impossible et plus tu essaies, plus tu gommes ce qui te rend unique. Ton style ne plaira pas à tout le monde et c'est très bien comme ça. Le deuxième, c'est de penser qu'on n'a pas de voix parce qu'on n'est pas original. Mais ta voix, ce n'est pas une question d'être excentrique, c'est une question d'être juste et d'être aligné avec toi et ta façon d'écrire. Le troisième, c'est de trop analyser. Évidemment que c'est bien d'avoir du recul, mais si tu passes ton temps à disséquer ton style, tu risques de te figer. Laisse aussi un peu de place au plaisir et à l'élan. Donc le maître mot, c'est l'équilibre entre l'analyse et le lâcher-prise. En conclusion, trouver ta voix, c'est un chemin. Ce n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes. C'est un dialogue constant entre qui tu es, ce que tu vis et ce que tu crées. En plus, ton style est en constante évolution, ce qui est une bonne chose, car tu ne t'ennuieras jamais avec toi-même. Alors, écris. Écris souvent, écris librement, et relis-toi comme tu lirais quelqu'un que tu respectes. Ta voix, elle est déjà là. Elle n'attend que toi pour s'affirmer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de le partager et de nous rejoindre sur notre newsletter à licares.fr. Licares, licares.fr. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.